Salut, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail? Oui, notre travail c'est d'exploiter des forêts, des bois en forêt. Donc par exemple, ici, toi, tu as acheté les arbres là. Oui, j'ai acheté tous les arbres de cette forêt communale qui est gérée par l'Office national des forêts. Et tu peux nous L'avenue- dire ce que c'est comme arbre C'est ça? des épicéas qui sont une maladie qui est maintenant sur tout le plateau du Jura, jusqu'en plaine, jusqu'à 500-600 mètres d'altitude. La commune et l'ONF ont décidé de tout couper pour replanter autre chose, une D'accord. autre essence. Et toi, tu vas en faire quoi de ces arbres alors? Tu les achètes et tu en fais quoi? Alors on les revalorise au maximum. Les épicéas secs vont soit en bois à palette, soit en bois pour le sciage. Ça, c'est ce qu'on a devant nous, les épicéas secs là. Les épicéas bostrichés, c'est ce qu'on a devant nous. Oui. Ah, c'est Mais quoi que tu appelles le bostrich le là? bostrich est une maladie, c'est un insecte qui mange la sève entre l'écorce et le bois et qui les D'accord. fait dépérir et sécher en très peu de temps. Donc toi, ça t'arrange pas ça, parce que ces bois-là, ils ont Ben, moins de valeur alors? ces bois-là ont une valeur quasi nulle, ça n'arrange personne. Oui. Le marché est saturé en bois de cette qualité, quoi. D'accord. Alors en gros, là, si je pars du bas de l'arbre et puis jusqu'en haut, si tu me dis qu'est-ce que tu valorises toi là-dedans, depuis Ben, le bas la jusqu'en haut là? partie grume sur 11 mètres pour la Chine, ou du 2,30 m éventuellement pour la palette. Et tout le haut Le là-bas? haut, ben, on le ramasse aussi, ils le mettent pour faire dans les usines à panneaux ou les cogénérations ou des trucs de ce D'accord. style. Donc il reste quoi alors? Après, Tu il prends reste au tout sol, alors toi? on prend tout. Au sol, il reste que les. Ils ont fait des éclaircies avant. Ben, voilà. Il reste que le bois dans le petit bois, les chutes vraiment dans les layons qui ont été faites. D'accord. Et tout sera remis par des abatteuses dans les layons pour laisser les parties propres pour replanter. Ok. Donc là, on a un arbre qui est pas malade alors. Et cet arbre vert là, donc si on part du bas jusqu'en haut, c'est pareil quoi, tu fais les Oui, mais mêmes choses. ça repart en sciage pour le marché normal, on va dire, le marché français. C'est pour faire des fermettes, des petits bois, des lades, pas de grosses charpentes, pour le marché actuel. Alors qui est-ce qui va couper ces arbres là? C'est une entreprise qui travaille pour nous, qui a une machine, des machines exprès pour couper les arbres, qui font un arbre en 1 minute. C'est des gros engins voilà, qui travaillent très très vite, qui nous trient tous les bois comme on veut, avec les styles, les longueurs, c'est tout demandé d'après les diamètres. Ces arbres là, ils sont pas très gros, non? Non, ils sont un peu trop petits, mais voilà. Ils ont été éclaircis il y a 2 ans, à peu près, pour pousser. Mais malheureusement, la maladie va plus vite que l'homme. Donc on les coupe trop tôt là. Oui, pour normalement trop tôt, mais on coupe dans le désespoir de cause, quoi. D'accord. Le but c'est qu'ils aient de la valeur encore, quoi, avant qu'ils soient tous Il faudrait secs. qu'ils aient encore 15 cm de diamètre de plus, ce serait vraiment le top. D'accord. Et qu'ils soient verts, qu'ils Ah soient ben vert, pas oui, oui, secs. oui, vert sûr, oui. Donc là c'est un peu contraint, quoi. Là c'est contraint, c'est carrément contraint. Même, ils nous mettent des dates assez rapides pour couper. Et là tous les arbres vont être coupés alors. Là, nous coupons tous les épicéas. Nous ne coupons pas les autres essences. Voilà. D'accord. Tu fais pas ce que tu veux, quoi. En Non, gros. on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un plan de gestion de l'ONF qui donne les ordres. Voilà. C'est D'accord. géré par l'ONF. Voilà. Ok. Donc là, il n'y a pas, parce que là c'est que des épicéas qu'on voit devant nous là. Oui, c'est que des épicéas sur ce point-là, c'est que des épicéas. Qui sont vraiment pas gros en diamètre. Et ils sont tous alignés là. Ça vient de quoi ça? Ça a été planté, c'est des bois qui ont 30 ans, je pense, à peu près. Pour avoir une idée, ça fait quelle surface que tu vas Là, je couper crois là? qu'il y a 2 hectares et demi. Et ça fait combien d'arbres alors là qui Eh vont? ben, il y a 400-500 arbres à l'hectare. D'accord, donc là tu vas couper 800 arbres quoi, Voilà, à c'est peu ça. près. Voilà. D'accord. Donc ça fait un gros
Un gros tas d'arbres Un partout. gros tas d'arbres, un chantier normal pour la D'accord. région, mais c'est un gros tas d'arbres. Oui. Ok. Ça va un petit peu changer l'aspect de la nature, quoi. Il va y avoir un gros trou, quoi, là. Et il va y avoir un gros trou pendant 3-4 ans. D'accord. Le temps que les petits reprennent un peu le dessus. Tu m'as dit, là, que tous ces arbres-là, tu vas les vendre à différentes personnes, c'est ça? Minimum 4 personnes, minimum. Donc tu m'as parlé de la Chine, Les du bois de secs France. et de très peu valeur partent en Chine. La France prend la trituration, les bois énergie. La trituration, c'est quoi? C'est toutes les cimes, tous les bois qui n'ont pas de valeur marchande. Et on exploite presque à déficit. Voilà. Et puis ça fait, on en fait quoi de ça alors, la Et on les met trituration? soit aux panneaux, pour faire des panneaux Isorel, Novopan, dans les grandes entreprises. Et on essaie de sauver dans ce genre de plantation un peu de poteaux. Voilà. D'accord. Ok. Donc il y a une grosse partie qui va partir à l'exportation. À l'export. Ok. Tu m'as dit que tu pouvais faire des poteaux aussi. Quelques alors. poteaux dans les bois qui sont bien filés, bien jolis, avec un diamètre bien précis à 1 mètre, avec une petite fourchette. Dans ce genre de bois, de ce diamètre-là, on peut faire un poteau de 8 mètres. D'accord. Et c'est Alors, fait pour faire quoi ces poteaux alors? pour faire des poteaux PTT. Salut. Bonjour. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? J'ai le 28, l'épaisseur. Et puis il est bon pour les 10 mètres. On va marquer. Et toi, donc là, tu fais ça, ton boulot, c'est quoi alors exactement? Tu fais quoi ici? Je suis bûcheron. Et D'accord. puis je suis étranger. Je viens depuis la Roumanie. Et puis j'habite à Vancelles. Vincelles, c'est où? C'est dans le Jura, ça? C'est dans le Jura, oui. Et tu travailles tout seul ou tu... J'ai encore 2 collègues avec moi. Et puis on travaille ensemble. D'accord. Et vous faites du bûcheronnage? Oui, on fait des bûcheronnages, oui. Ok. Et tu travailles sur le Jura? Oui, que dans le Jura, D'accord. pour l'instant. Et ça fait combien de temps que tu fais ça J'ai là? déjà 4 ans ici. Donc là, tu vis, tu es en France, puis tu retournes dans ton pays Oui. de temps en temps, quoi? Oui, un peu en vacances pour garder la famille, D'accord. tout ça. Et tu travailles pour toi, à ton compte? Oui, d'accord. On va continuer. Donc tu les prends pas tous là, je vois ça. Ah non, comme cela, il y a des grosses moches. Comme ça, Et tu puis, peux pas faire le poteau avec. Non, c'est pas bon. On cherche tous qui sont bien droites. Et puis, comme cela, il n'est pas bon du tout. Ouais, celui-là, il est tordu, donc tu peux pas faire un poteau avec. Non, c'est pas possible. Cela, on peut faire. Non, il n'est pas bon. Celui-là non plus. Et puis celui-là, on peut faire un bout de 10 mètres. Celui-là, il fait un poteau de 10 mètres. Oui. Voilà. Donc là, tu me disais que ces arbres-là, ils sont malades alors. Ils sont malades, ces arbres-là. D'ailleurs, on voit très bien qu'ils sont en train de perdre tous leurs pions, ce qui fait un tapis au sol. C'est quoi que tu appelles les... Les pions, c'est des petites C'est quoi, les aiguilles quoi? les aiguilles, voilà. D'accord. Oui. Tu vois, je regarde. C'est toutes leurs aiguilles, on voit qu'elles sont encore à peine vertes même.
Ouais, donc ils ont tout perdu, quoi. Ils sont tout perdus. Ben, là, tu vois, regarde ceux-là là-bas, ils sont encore verts, mais les pions montent. Ouais, tu vois, ces arbres-là étaient marqués avec des points bleus pour des bois verts. Encore. Orange, c'était marqué pour des bois secs. Mais ce bois vert est en train de mourir. Il y a encore les galeries des bosriches, des UR. On va voir comme ça, plus là. D'accord, donc on voit les petits, des petits chemins là, des petits chemins, des petits voilà. bestioles. Et c'est Ouais. ça qui fait mourir l'arbre. Et de plus, par terre, si tu vois, tous les pions sont en train de tomber. C'est encore vert, les pions. Donc les fameuses aiguilles là, Les fameuses aiguilles des bois, voilà. qui sont vertes mais qui tombent. Elles tombent toutes seules, voilà. Donc là il va mourir. Ils sont morts même. D'accord. Et on voit qu'ils sont tous en train de souffrir. Regarde la résine qui coule. Ouais, ils pleurent de partout, les pauvres. D'accord. Donc ça va être un arbre qui va partir En Chine. en Chine en bois sec. Là. Bois sec, voilà. Ouais. Bois sec. Mais tout, pour montrer que ça s'agrandit bien, quoi. On voit qu'il y a plein de... C'est des cônes d'épicéa, ça? C'est des cônes d'épicéa, oui. Ce qu'on appelle des épivres aussi, mais c'est des cônes officiellement. Et quand il y a beaucoup de cônes comme ça, c'est que l'arbre essaye de se régénérer avant de mourir. D'accord. Voilà, il essaye de sauver sa vie en procréant, quoi. Donc on pourrait se servir de ça pour que ça fasse des petits arbres? Oui, pas avec toutes, mais avec une certaine partie. Mais l'avenir n'est pas à cet essence-là dans ce quartier-là, quoi. Donc ils ne doivent pas s'en servir. Ils ne vont pas replanter des épicéas ici? Non, alors. non, non. Ils en parlent de cèdre, de pin, de bois pas d'origine de là. Donc c'est pas la place des épicéas ici pour Non, toi. par ces chaleurs, par le réchauffement climatique, c'est pas vraiment la place de l'épicéa maintenant. Alors dis-moi pourquoi tu fais ce métier, ça vient d'où? Bon, ça vient des parents, hein. C'est une naissance là-dedans. Et ça fait 40 ans qu'on fait ce métier. J'ai commencé bûcheron normal, à l'ancienne. Et puis il y a 30 ans, nous avons acheté des abatteuses. Attends. Je sais même pas trop comment ça marche ces trucs. Voilà. Après, il y a 30 ans maintenant que nous avons acheté les premières abatteuses dans le Jura, c'était déjà une révolution. Et à force, on a commercialisé du bois un peu plus. Et voilà. Maintenant, on fait que ça. Donc maintenant tu es acheteur de bois quoi, aujourd'hui. Aujourd'hui, on achète du bois, on commercialise du bois, principalement résineux. Voilà. Et tu travailles dans quelle région alors là? Je travaille dans la région Lons-le-Saunier, Jura Sud, on va dire. D'accord. Jura Sud, 50 km autour de Lons-le-Saunier. D'accord. Et comment tu vois ton métier aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans? Mon métier a très très évolué. Il y a beaucoup moins de personnel standard qui font les bûcherons, tout ça. Ça devient une difficulté pour en avoir. On va à la mécanisation, on va à des tas de trucs comme tous les métiers. Ce métier-là fait vivre encore beaucoup de monde. J'espère que ça va continuer, mais ça va être compliqué dans les années à venir. Ouais. Pourquoi c'est très compliqué pour toi? C'est quoi le truc Parce que les organismes forestiers, autant qu'ONF qu'experts, essayent de faire des contrats, ce qui est normal en direct avec les usines. Avec les grosses scieries, tout ce qui est un peu petit est appelé malheureusement à Donc toi, tu ferais plus l'interface entre ceux qui vendent et puis ceux qui scient les bois, quoi, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça. Ils font ça en direct entre eux. Ils vont faire ça en direct, ce qui est normal un peu en exagérant. Ouais. Ils prennent les 2, 3, 4 euros qu'on a de commission, ils les ont en direct. Donc pour toi, ce que tu fais, c'est appeler plus ou moins à un peu disparaître. Quoi. À disparaître ou en faire vraiment un très très grand truc pour vraiment avoir des grands contrats, voilà, pour approvisionner les scieries qui sont contentes aussi d'avoir des volumes et tout, quoi. D'accord. En tant que petit exploitant, ça va être très compliqué. D'accord. Et
plus largement, la forêt, ça représente quoi pour toi? À part ton métier, quoi, on va dire, Ouais. la forêt en tant que telle, c'est quoi Ben, pour toi? La forêt, c'est la nature, c'est la... en petite montagne, il n'y a déjà pas grand-chose d'autre. Notre région, je veux dire, ça fait vivre du monde, ça fait occuper des terrains, ça fait tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Et toi, en dehors de ton métier, tu vas en forêt, sinon Non, Non. pas beaucoup. Non. Un petit peu aux champignons. Mais non, je ne vais pas en Tu y es forêt. assez la semaine Voilà, et voilà. les jours, quoi. Voilà. Donc le week-end, Ouais, non. non, le week-end, non, c'est pas mon truc favori, on va dire. D'accord, Je suis bien assez en forêt pour, voilà. Ouais. d'accord. J'aime bien ça, mais ouais. Ouais, il faut qu'à un moment donné, il faut faire une Mais pause. faut faire une pause. On est tout à fait d'accord. D'accord. Et donc toi, là, tu es plutôt en fin de carrière qu'en début, quoi. Ah, je suis en fin de carrière, je suis en retraite et je travaille encore un peu, voilà. D'accord. Voilà, oui. Et, comment tu vois la forêt dans les 10-20 ans à venir, l'état de la forêt pour toi, ça, par rapport à... Tu m'as parlé ici qu'il y avait, voilà, on voit les arbres, les Ouais. épicéas qui sont malades et tout. Comment tu vois l'avenir des forêts dans le Jura Ça va être compliqué à dire ce qui va arriver. Mais il va y avoir un trou dans la forêt, il va y avoir un trou de production, hein, ça c'est obligé. Ce que l'on coupe maintenant, on ne va pas le recouper dans 5 ans. Hein. D'accord, C'était quand même c'est des bois qui ont 30 ans déjà. Puis c'est petit, il faut 50 ans pour de la forêt, quoi. d'accord. Donc sur 50 ans, c'est difficile à dire ce qui va se passer. Ouais, ouais. Mais oui, il y aura pour toi, il y aura des soucis dus à ces sécheresses, à ces trucs comme ça, quoi. Oui, puis comme il y a le réchauffement climatique en plus pour l'instant, à mon avis, ça va encore s'accentuer. J'espère que non, mais Les arbres vont souffrir pour toi. oui, la forêt va. Tous les arbres en général vont souffrir. Il y a plein de maladies qui arrivent, voilà. D'accord. Ça va être un petit peu compliqué. Ok. Bon, bah, je te remercie. C'est moi qui te Et puis remercie. à bientôt alors. À bientôt, bonne journée. Oui, pour moi, la forêt fait vivre beaucoup de monde encore dans les montagnes, dans nos campagnes. Et j'espère qu'elle va continuer à faire vivre beaucoup de monde. Bon, l'avenir, on le verra, mais c'est comme ça.